Bonsoir. Bienvenue à cette conférence virtuelle de voyage CA Québec. Mon nom est Chantal Lapointe. Je suis directrice de la stratégie de croissance et des relations partenaires pour CA Québec. Ce soir, notre invité spécial sera Norwegian Cruise Line. Pour le bon déroulement de la conférence, notez que votre micro et le clavardage ont été éteints. Par contre, vous allez recevoir via le clavardage ou le chat un lien avec un formulaire de demande d'information que vous allez pouvoir remplir afin que nos conseillers entrent en contact avec vous. Je vous souhaite une agréable soirée. J'espère que vous allez rêver avec nous et que peut-être qu'on va vous aider à réaliser votre rêve de faire une superbe croisière. Notre partenaire Norwegian Cruise Line travaille avec nous depuis plusieurs années. C'est un partenaire soigneusement sélectionné. Ils sont très innovateurs, ils ont de magnifiques navires et des éléments différenciateurs vraiment particuliers. C'est une flotte qui est assez élaborée. Ce sont des navires qui sont constamment en progression et c'est peut-être une bonne chose ce qu'on a vécu parce que la plupart des navires de Norwegian Cruise Line ont tous été rénovés ou encore on en a des nouveaux qui se pointent à l'horizon. Ce soir, je vais avoir en ma compagnie Sabrina Greca. Sabrina est directrice pour le marketing et les ventes pour le Québec. Ce qui est intéressant, Sabrina, elle est francophone comme vous et moi, c'est une belle Québécoise, vous allez voir. Et Sabrina, elle est vraiment très au fait des besoins, des attentes de notre clientèle chez CA Québec. Et c'est ce qui est particulier parce que ça démontre tout l'engagement que Norwegian Cruise Line a à bien desservir notre marché. Et ça, c'est important pour nous quand on sélectionne nos partenaires. Alors, je souhaite la bienvenue à Sabrina. Bonsoir, Sabrina. Quelle introduction! Merci, tu m'as donné des frissons. Fait que j'espère que les gens qui nous écoutent ont eu les mêmes frissons. Merci de cette introduction, Chantal. Quel plaisir de te retrouver virtuellement encore, pour très peu, j'espère. Oui, puis on peut pas s'empêcher de dire à nos auditeurs que Sabrina et moi, on a voyagé ensemble, des voyages mère-fille, on a fait des belles expériences, on se connaît bien, elle connaît bien l'historique de notre marché, comme je vous disais tout à l'heure. Alors, les besoins des Québécois, laissez-moi vous dire, elle en a vu passer et ça peut être bien intéressant. On n'en est pas à notre première, en effet, Chantal. Donc, c'est le fun de faire ça. Mais par contre, c'est la première fois qu'on présente ensemble. Donc, oui. Malgré nos carrières qui ont pris de différentes directions, ben on se retrouve tout le temps. Fait que veut pas. C'est vrai, c'est vrai. Mais vous êtes entre de bonnes mains, en tout cas. Ça, je peux dire ça. J'aimerais ça le déroulement qu'on va prendre, c'est que je vais te poser des questions parce qu'on sait ce que les gens veulent savoir. Ils veulent connaître les produits, savoir quels sont vos protocoles, quelles sont les nouveautés. Puis, je vais terminer ce soir en vous proposant 3 magnifiques itinéraires qu'on a vraiment soigneusement sélectionnés à bord des navires de NCL parce que ce sont vraiment de très, très beaux navires et des itinéraires, vous allez voir, à faire rêver. Mais en premier, Sabrina, donne-nous un petit peu le look and feel. Explique-nous quels sont les points différenciateurs de Norwegian Cruise Line. Évidemment, on est, malgré qu'on est une compagnie qui est née depuis 1966, on a toujours été une compagnie très innovatrice. On est jeune, mais on met de l'avant beaucoup de choses qui deviennent des normalités dans l'industrie des croisières. Tu sais qu'on a été les premiers à partir, à faire des croisières dans les Caraïbes au départ de Miami. Miami, qui est maintenant la capitale mondiale des croisières, ben c'est nous qui a commencé ça. On a été les premiers à avoir une île privée, les premiers à avoir même l'Internet à bord, un programme pour enfants à bord. Donc, ce côté innovateur, c'est vraiment ce qui nous définit. Puis, une des choses qui, je dirais, qui a resté vraiment la marque de commerce de Norwegian, c'est évidemment notre côté freestyle. Le fait que toute notre flotte de bien 17 navires est construit pour permettre à vos clients, nos passagers, de faire ce qu'ils veulent en tout temps. Fait que nous, la croisière traditionnelle, Chantal, ça nous colle un petit peu moins. On a vraiment voulu briser tout ce que les gens pensent ou les préjugés, disons, des croisières, nous, on les a éliminés avec le freestyle. Parce que le freestyle, au fait, Chantal, c'est pas juste au niveau des repas. Parce que souvent, si on pense croisière,
moi, je fais tout le temps la face. C'est comme 2 grands mariages italiens par soir. Tu sais, t'as le mariage italien de 6 heures. Mais nous, on fait pas ça. Fait qu'on mange à l'heure où on veut. Hein? Donc, en tout temps, on a beaucoup d'expériences gastronomiques à bord. Fait que non seulement on mange à l'heure qu'on veut, mais aussi où on veut. Donc, on se définit vraiment par le choix et la flexibilité. Mais il y a aussi un petit côté que les gens connaissent moins, c'est que c'est pas seulement manger à l'heure qu'on veut, avec qui on veut, où on veut, mais c'est aussi s'habiller où on veut. Donc, oui, au-dessus de 29 options de repas pour vous donner tout ce choix, mais en même temps avec des expériences ou des ambiances différentes, que ça soit dans nos restaurants ou dans nos bars, où on peut avoir un côté beaucoup plus décontracté. Fait qu'en fin de compte, les robes en paillettes chez nous, il n'y en a pas vraiment. Si vous voulez la mettre, libre à vous, mais on vous oblige pas du tout. Donc, pas de soirée du capitaine. Et on est basé aussi, comme je te disais tantôt, sur la flexibilité, mais on est passé des restaurants au bar, parce que tout à l'heure, sur une des photos, puis si j'étais capable de revenir en arrière, j'aimerais juste pointer, toutes nos bars ont des expériences très, très, très particulières. Alors, par exemple, que ça soit un mojito bar avec un duo latin qui va jouer de la salsa et avec 21 sortes de mojitos, ou une microbrasserie avec 24 sortes de bières en fût et 50 sortes de bières en bouteille, ou de magnifiques lounges qui vous donnent des vues incroyables. En plus, le freestyle, c'est aussi les soirs. Est-ce qu'on va au show? Mais qu'est-ce qui se passe si on n'a pas le goût d'aller au show? 8 emplacements différents sur nos navires avec des activités et des ambiances encore là différentes. Oui, il y a les fameuses salles de spectacle avec des shows de Broadway, mais aussi peut-être un petit pianiste qui va jouer du Michael Bublé sur le coin, ou nos fameux Howl at the Moon. Ça, Chantal, c'est écrit une chanson sur un morceau de papier, puis tu garoches ça sur le piano. Je les appelle les Grégory Charles américains. Tu sais. Donc, vraiment, même les soirs, avec beaucoup d'activités et beaucoup de choix quant au spectacle et l'entertainment à bord de nos navires. Fait que, en tout cas, c'est plus qu'une chose. J'en ai dit beaucoup, mais c'est ça. Sabrina, on sait que là, présentement, ça a été tranquille hein, au niveau des croisiéristes. Même avec toutes ces extraordinaires expériences-là à vivre à bord, les navires ont été pas mal en retrait au cours des 18 derniers mois. Parle-moi du retour en mer, parce que là, on les ramène chez nous, on les ramène dans les destinations, on les ramène à quai, si on peut dire. Toi, tu as fait l'expérience récemment, je pense. Hein? Tu es allé faire une croisière ou deux pour nous rapporter tes informations. Oui, d'ailleurs, autant sur la première que sur la deuxième, il y avait d'autres Québécois à bord. Fait que j'étais pas la seule. Fait que je suis pas la seule téméraire. Chantal, au fait, notre retour en mer, t'as dit oui, ça a été tranquille. Oui et non. Parce que je veux dire, j'ai jamais autant travaillé de ma vie, je pense. Avec aucun navire en mer, on a travaillé plus que jamais, mais ça, c'est vraiment toute la compagnie. Fait que cet arrêt forcé nous a vraiment permis de revoir plusieurs choses. Présentement, la situation est celle-ci. Nous avons 5 navires dans les eaux. Alors, il y en a 2 qui partent de ports américains. On en a 3 en Europe. D'ici la fin de l'année, on va avoir 9 navires qui vont avoir fait leur retour dans les eaux. Donc, que ce soit des départs d'Athènes, des départs de Barcelone, un départ de New York, un départ de Miami, oui, les croisières ont reparti. Évidemment, avec tous les protocoles nécessaires, à capacité réduite aussi, mais vraiment, le but, Chantal, c'est que dès le début de 2022, on soit de retour avec tous nos 17 navires. Donc, c'est un retour progressif, comme on pourrait dire. Hein? On ne s'est pas garoché à avoir tous les navires en même temps. Et à chaque fois, on revise les protocoles, on s'ajuste parce que on a appris que la situation, elle est changeante constamment. Hein? Absolument. Puis ça, c'est un point bien important, Sabrina, parce que chez Voyage CA Québec, parce qu'on fait partie d'un regroupement, évidemment, on fait partie d'un regroupement de 1,3 million de membres qui viennent chez nous pour eux, CA Québec, ils viennent chez nous pour de l'assistance, ils viennent chez nous pour avoir l'heure juste, ils viennent chez nous pour
être certains de prendre les bonnes décisions. Ils viennent pour se faire aider. Alors, le voyage fait partie de ça chez CA Québec, autant que dans nos autres secteurs. Alors, on a, nous, de notre côté, évidemment, tu parlais que vous avez travaillé beaucoup, comme on n'était pas en pause chez nous. Nous non plus. On a travaillé très fort, Sabrina, de notre côté, pour nous assurer que toutes les informations pertinentes et relatives au voyage étaient mises de l'avant et qu'on pouvait les expliquer à nos membres et à nos clients. Alors, sur notre site web, entre autres, on a créé une page qui s'appelle La Nouvelle Réalité des voyageurs, où toutes les informations pertinentes au voyage. Qu'est-ce que j'ai le droit de faire? Est-ce que je peux voyager dans tel pays? Est-ce que j'ai besoin d'être vacciné? Alors, tout est regroupé et ce ne sont pas des informations que nous, on crée, ce sont des informations qu'on va directement se connecter, soit avec les offices gouvernementaux, le gouvernement du Canada, les gouvernements des différents pays, pour s'assurer qu'on a la bonne information. Et ça va, la raison pour laquelle je t'amène ça, parce que là, nos clients se disent, parfait, j'aimerais ça, je suis prête à m'engager, j'ai le goût de mettre une date sur mon rêve, puis de savoir que je vais partir en 2022 ou en 2023, mais ce qui me retient, est-ce que je vais pouvoir voyager? On sait que présentement, il y a un avis en place de la part du gouvernement, un avis de niveau 3, donc éviter tout voyage non essentiel. Le niveau 4 s'applique encore aux croisières. Par contre, compte tenu des termes et conditions flexibles dont on va vous parler un petit peu tout à l'heure, ça nous permet de pouvoir justement se dire, oui, je vais la faire, ma croisière de rêve, je vais la réserver, je vais planifier et m'organiser en conséquence et je vais le faire en toute connaissance de cause. Alors, ça m'amène à parler de protocole sanitaire parce que nous, quand on fait des partenariats avec les organisations comme Norwegian Cruise Line, on s'assure que tous les protocoles sanitaires rencontrent nos normes de qualité. Alors, je te relance la balle parce que, évidemment, de notre côté, on a un site qui est mis à jour, mais du côté de Norwegian Cruise Line, qu'est-ce que vous avez fait? En quoi ça se résume? Au fait, on nous a déjà mis une étiquette, Chantal, d'être les plus sévères dans l'industrie des croisières par rapport à nos protocoles. Puis oui, c'est sûr, il y en a qui ont peut-être leurs oreilles se sont redressées, on dit, elle est partie en croisière. Oui, j'ai pas écouté le gouvernement, je suis pas fine, mais c'est sûr que c'est pas ça qu'on veut encourager en ce moment. Chacun, on est responsable de nos propres décisions. C'est sûr que nous, les compagnies de croisière, nous ne sommes pas régis par le gouvernement canadien, mais bien par le CDC, pour les départs des États-Unis, et le donc l'Organisme mondial de la santé. Alors ça, je voudrais faire comprendre, c'est pour ça que les croisières ont commencé malgré l'avis du Canada. Par contre, oui, il y a des Canadiens qui voyagent en ce moment, mais libre à vous lorsque vous vous sentirez tout à fait à l'aise. C'est pour ça qu'on a sorti tous nos inventaires, tous nos itinéraires jusqu'en 2023 et même 2024 pour vous donner le choix. La première chose qu'on a revue, Chantal, c'est vraiment le pré-croisière. Tu vas dire, ah oui? Oui, parce que si on se souvient de quoi ça avait l'air un embarquement de navire, c'était pas la journée la plus joyeuse. Puis il y avait beaucoup de fils à des regroupements, puis tout le monde attend avec la valise, t'attends l'ascenseur, ça finit plus, tout le monde est pogné, excusez le québécois, la terme québécois, mais on était tous pris. C'était pas super le fun. Donc, ça nous a permis de reviser ça. On a mis en place, à travers notre application et notre site, un programme de pré-enregistrement qui a un petit peu plus d'étapes. Donc, par exemple, télécharger sa propre photo, insérer ses informations de carte de crédit et même regarder le vidéo de sécurité avant de partir en croisière et de choisir son heure d'embarquement, ce qui va faciliter après et rendre très, très, très fluide. Chantal, à mes 2 embarquements, du moment où je suis arrivée au quai, débarquée de mon taxi et arrivée à ma cabine, ça a pris moins que 30 minutes. Donc, vraiment, ça facilite. J'avais pas beaucoup de gens, c'est très fluide. Super important de travailler avec votre agent de voyage chez CAA pour vraiment comprendre ce processus-là. Et après ça, évidemment, à bord, changer les systèmes de filtration, tout ce qui a dû être fait a été fait. Mais chez nous, la chose qui nous tient le plus à cœur en ce moment, et je répète toujours en ce moment, parce que demain matin, Chantal, ça peut changer, mais chez nous,
tout le monde, que ce soit l'équipage ou les passagers, nous sommes à 100% vaccinés. Alors là-dessus, je vous invite à voir avec CAA qu'est-ce qui signifie être 100% vacciné, parce que ça dépend de la destination. Je sais que c'est pas facile, mais ils vont vous aider, promis. Hein, ils sont tous très bien formés, mais c'est 100% vacciné. Et non seulement ça, chez nous, on teste au port, à l'embarquement, on teste tout le monde. Donc, vous êtes sûr que tous ceux qui embarquent sur le navire sont 100% vaccinés et en plus testés avec un test négatif, évidemment. Et tous nos tests sont gratuits. Alors, aussi, quand je vous disais dans les protocoles, évidemment, il y a l'expérience à bord, il y a aussi l'expérience au port. Donc, aussi vérifier avec votre agent de voyage parce que ça ne dépend pas tout le temps seulement de la compagnie de croisière, mais aussi des exigences du pays. Alors, il y a certains pays qui vont exiger de faire l'excursion de la compagnie de croisière. J'étais en Grèce, j'ai pu faire, dans le fond, ce que je voulais dans des ports, mais l'Italie, c'est différent. Fait qu'encore là, ça change tout le temps. C'est important de vérifier. Absolument. Une autre chose qu'on fait absolument gratuitement, puis ça, je le sais qu'on est les seuls. On est les seuls à tester tout le monde à l'embarquement gratuitement. Et on est les seuls à vous donner un test PCR gratuitement avant le débarquement qui va vous permettre en plus de rentrer à Montréal, Québec, peu importe, en toute sécurité et avec tous les documents dont vous avez besoin. Ça a l'air de rien, mais aux États-Unis, un test PCR, c'est 250 là. Oui. Hein? C'est US. Ça laisse un pesant d'or. Exactement. Absolument. Donc, vraiment, tout a été mis en place. Mes deux expériences ont été extraordinaires. Je vous dirais que la seule différence, OK, c'est que notre staff, notre équipage, pour l'instant, eux doivent encore mettre un masque. Les passagers, par contre, n'ont pas besoin de masque parce qu'on est dans notre propre bulle. Hein? Tout le monde est à 100% vacciné. Mais tu sais, la coqueluche de nos croisières, là, Chantal, ça l'était avant le COVID, puis ça va l'être après. C'est nos chers amis, les washi-washi. S'il te plaît, si tu peux jouer le vidéo. Hein? Donc, ils nous chantent cette chanson. Ils se font même des chorégraphies pour nous encourager à, évidemment, nous laver les mains et toujours rester là, de façon... on n'a pas fini de se mettre du purel dans les mains, hein, Chantal, mais on a en plus de l'entertainment pour s'assurer qu'on le fait. Sabrina, on va regarder une vidéo ensemble du Norwegian Getaway, un petit peu pour nous donner une sensation de comment ça se déroule à bord des navires, puis à quoi ça ressemble. On aime ça, des photos, mais rien vaut une vidéo, hein? Des belles images.
Sabrina, quelle beau vidéo, hein? Ça nous donne le goût. Puis là, je regarde à l'écran, puis je trouve que la personne en go-kart, je la connais. C'est moi, puis tu sais pourquoi je faisais des babayes comme ça? Parce que je perdais. On m'avait tout dépassé, fait que j'ai dit, je vais faire mon tour de victoire toute seule, moi. Je me suis amusée. Oui, des go-karts à bord de nos navires. On a même des laser tags, des glissades. Écoute, on a une glissade, Chantal, qu'on est debout, puis le plancher est rouge. C'est pas compliqué. Okay. Mais vraiment, nos navires, je vous présente le Norwegian encore, c'est mes propres photos. J'ai dit, je prendrai pas celles arrangées avec le photographe. Je voulais vous partager mes propres photos. Donc, notre dernier navire avant l'arrêt, c'est le Norwegian encore, qui offre aussi à vos passagers des suites qui s'appellent les suites Even. Donc, on a comme un petit navire sur le grand navire avec service butler 24 heures sur 24. Tu sais que la cabine que je te montre là fait 1600 pieds carrés. Juste comme ça. Alors, ils ont leur piscine privée, lounge privé, etc. Mais évidemment, on a toutes sortes de catégories de cabines à bord de nos navires, dont des cabines aussi studio pour les personnes qui voyagent seules. Mais évidemment, plusieurs options de repas, plusieurs bars, dont voilà le magnifique atrium avec ce chandelier qui change de couleur. 22 bars, 26 options de repas. Voyez les salles à manger principales, les buffets. Toujours un restaurant 24 heures, parce que la fringale à 3 heures du matin, quand tu apprends, là, c'est très important d'avoir quelque chose, et ça gratuitement. Alors, oui, j'ai parlé de la microbrasserie, mais on a aussi un Cavern Club à bord. Alors, amateurs de Beatles, soyez prêts parce qu'ils sont là 2 fois par soir et à tous les soirs, et c'est toujours bien plein d'ailleurs. Donc, vraiment, le Norwegian encore. Et on a introduit le Waterfront. Alors, le Waterfront sur nos grands navires, c'est un pont extérieur où on peut vraiment profiter de l'océan et manger à l'extérieur. On peut manger sur de la terrasse? Oui, c'est comme un boardwalk, tu manges dehors, mais tu sais, Chantal, ça, c'était notre restaurant, le Los Lobos, c'est notre restaurant mexicain. Carrément, le serveur nous faisait la guacamole devant nous, à notre goût, comme on la voulait. Et parce qu'on revenait d'Alaska, on a vu des baleines tout le long du souper. C'était arrangé avec le gars des vues, puis tout le monde disait... On n'aurait pas vu ça si on était en dedans, on n'aurait pas vu ça. Fait que vraiment des expériences incroyables. Mais évidemment, on a des plus petits navires aussi. Ça, c'est le navire sur lequel j'étais en Grèce, le Norwegian Jade. Et je voulais montrer justement à vos clients à quel point même les petits navires ont tous été rénovés. Oui, ils ont un cachet un petit peu plus... traditionnels, plus classiques, mais ils ont tous été mis au goût du jour. Ici, on voit l'atrium en bas à droite, mais tu vas voir plusieurs salles à manger aussi et des bars, etc. Donc, on voit le cachet en beaucoup de boiseries, de cuivre. Donc, puis les gens, ils aiment ça aussi, mais remis au goût du jour. Donc, c'est vraiment à ça que vous pouvez vous attendre lorsque vous retournerez en mer avec Norwegian Cruise Line. Ça, ce sont les navires qui sont existants présentement, qu'on connaît, et ont été refaits. Bref, ils sont prêts à accueillir nos passagers. On sait qu'il y en a un qui s'en vient et qui semble être très spécial. J'ai vu des photos, des aperçus, puis je pense que là, on va parler vraiment de quelque chose de complètement dans une autre classe à part. Parle-nous du Prima qui s'en vient. Hein? Il s'en vient à l'été 2022, là. Exact. Il est en train de se faire construire. Il a fait ses premiers tests dans les eaux. Tu le sais, pour une compagnie de croisière, mettre un navire à l'eau, les tests, c'est tellement un moment presque historique. Et surtout que ça a été un navire construit pendant que tout le monde pensait qu'on dépenserait plus d'argent. On va se dire les vraies choses. Et non, on est allé de l'avant. Le Norwegian Prima va introduire une nouvelle classe de navire pour Norwegian Cruise Line. Prima veut dire première en italien. Alors, va introduire une nouvelle classe de navire. Au fait, on va en avoir 6 en tout. À toutes les années, un nouveau bébé. Donc, on adore parler de nouveaux navires. Et d'ailleurs, ce navire-là va être fait sur... C'est comme si on avait une boule de cristal, Chantal. Il va être fait à l'effigie de l'espace des grands navires avec moins de passagers et beaucoup d'espace extérieur. Ouais. Fait que c'est comme si on savait que ça s'en venait. Mais je t'invite à justement montrer un petit vidéo, je pense. Hein?
Absolument. On va regarder ensemble des images du Prima et ce qui va nous attendre, ce qui va attendre en fait les passagers qui vont être bien, bien préparés pour se rendre sur cette nouveauté-là. Quand c'est nouveau, c'est très excitant. Hein? Surtout si vous avez déjà fait des croisières, hein, on en redemande. Quand on en fait une fois, ça devient vite accro à ça. Alors, on regarde les images. Introducing Norwegian Prima, the first in a new class of ships. Made for the trailblazers and tastemakers, for first-time seekers and explorers of the spectacular. Made for you. With more wide-open spaces to enjoy the great wide open. Rooms that have more room. And service that puts you first. Be the first to discover a new experience at sea. Norwegian Prima. Coming summer 2022. Vraiment, je pense que les images ont vraiment parlé d'elles-mêmes, Sabrina. Explique-toi un petit peu. C'est court, mais assez pour vous mettre l'eau à la bouche. Hein? Oui, hein, les piscines, là, on est sur le bord, là, on voit, là, c'est les piscines infinités, là, sur le bord. Sur l'océan. Ben oui, ça, c'est... Au pont 8, alors, parce que la classe Prima va introduire, je t'ai parlé du waterfront, tantôt tu nous as vu manger à l'extérieur. Alors, la classe Prima va introduire ce qu'on appelle le Ocean Boulevard, qui va faire vraiment tout le tour du navire. Donc, on parle justement de complètement le pont 8, où il va y avoir, oui, des piscines à débordement, mais on voit ici là, vraiment la grandeur des piscines à débordement. Il va y avoir aussi plusieurs options de repas parce que quand on se promène à l'extérieur, pourquoi pas s'arrêter pour prendre une bouchée? Plusieurs heures, puis souvent les gens vont penser, ah, mais t'as des piscines à débordement, c'est tout. Non, 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 il va y avoir un autre pont piscine, c'est juste qu'on le garde secret pour l'instant. On va faire plusieurs autres annonces bientôt. On va aussi avoir, ça me fait un peu peur, un genre de pont de vitre sur lequel vous allez pouvoir marcher à vie au téméraire. On est à 50 pieds au-dessus du niveau de la mer. Moi, je pense que je vais y aller à quatre pattes. On voit l'écran, là, on va marcher littéralement au-dessus de la mer, comme ça, là. Oui. En mouvement, là. OK. Oui, oui. C'est pour ça, il y en a qui vont le faire, puis il y en a peut-être pas, tu sais. Oui. Mais tu sais, Chantal, c'est des moments Instagram. Oui. Absolument. Alors, hein, j'en connais une plus que, hein? Qui absolument va faire une photo. C'est ça. Alors, évidemment, le Ocean Walk, le Ocean Boulevard va vous offrir différentes expériences, mais évidemment, il va y avoir beaucoup d'air de relax où on va pouvoir simplement juste profiter du son des vagues et évidemment, 11 nouvelles options de repas. Alors, on a le concourse ici qu'on voit et si tu avances, voici le Food Hall qui va offrir 11 options de repas de plus. On y va, c'est une façon un petit peu tapas de goûter toutes les saveurs du monde. Ça va être inclus le matin et le midi. Le soir, il va y avoir un petit frais d'entrée, mais ça va vous donner... le frais d'entrée va vous offrir 11 options différentes. Et ça, c'est pas le buffet encore. Alors, plusieurs autres restaurants. On a notre local qui est notre genre de pub un peu... Miami Vice, comme on pourrait dire, 24 heures sur 24. En passant, c'est les meilleures ailes de poulet de la planète. Je vous invite à aller Je pense que 2 heures du matin avec ta fille, là, hein, ça... Un mojito à minuit, puis les ailes de poulet à 1 heure. Ça allait comme... Ouais, ça faisait partie de l'expérience. Donc, plusieurs restaurants aussi, mais évidemment, ici, on a le Los Lobos, comme je vous ai montré tout à l'heure en live, le restaurant italien qui s'appelle Onda de Scarpetta. C'est de la haute gastronomie italienne. Je te promets qu'il n'y aura pas de spaghetti boulettes là. C'est un petit peu plus recherché que ça. C'est pas italien, spaghetti boulettes, hein? Non, ça, il y a quelqu'un qui m'a déjà dit ça. Une certaine Italienne qui m'a déjà expliqué tout ça.
Mais vraiment, on vous annonce aussi qu'on va bientôt avoir plus d'informations sur le Prima et le Prima va aussi, peut-être octobre, novembre, il va avoir l'annonce de déjà sa sœur jumelle. Mais un navire, ça veut dire aussi sa cabine, mais là, sur le Prima, on ne parlera plus de cabine, on va parler de chambre. Parce que lorsque les architectes ont conçu ces cabines qui sont 25% de plus grandes que sur tous nos navires, avaient l'idée, finalement, on va donner aux passagers croisières des chambres qui ressemblent plus à une chambre d'hôtel. Alors, voici quelques exemples absolument magnifiques, vraiment plus grandes, plus aérées. Souvent, là, il y avait des raccoins qu'on comprenait pas que ça coupait, mais là, c'est vraiment beaucoup plus grand. Mais Chantal, le clou, jamais j'aurais pensé dire ça de ma vie, que la plus belle partie d'un navire serait la salle de bain. Mais moi, j'ai vu les photos, puis je veux refaire ma salle de bain, là, puis j'ai pris mon inspiration, je la garde, cette photo-là. Mais tu sais-tu, c'est de quelle catégorie cette... C'est sûr que c'est dans une suite. La Owner Suite, hein, au moins. Ouais. Ah ouais, c'est ça. Et non, c'est la salle de bain de la cabine intérieure, Chantal. Mais voyons donc. Ben oui. Cabine intérieure, Ocean View ou vue mer, balcon, c'est ça nos nouvelles salles de bain. Alors, comme je vous disais, ça va plus avoir l'air d'une chambre d'hôtel que d'une cabine. On va enfin avoir de la place pour... Hein, c'est un party dans cette douche-là, c'est sûr et certain. Ce qui se passe sur le navire, de toute façon, reste sur le navire. Ça reste là, on est d'accord. On est bien d'accord. Merci Sabrina de nous faire vraiment une si belle animation. Tu es très passionnée à propos de la gamme de produits de Norwegian Cruise Line, c'est fou. Un petit peu. Un petit peu, juste comme ça. Mais ça nous donne vraiment le goût d'aller expérimenter ce style-là, le freestyle, entre autres, de pouvoir profiter des nouveautés, des navires qui sont complètement soit pratiquement redessinés ou bien rénovés. Et c'est très rassurant de savoir que vous avez mis de l'avant des protocoles sanitaires aussi poussés. Il faut savoir que c'est une industrie, l'industrie de la croisière, qui a souffert énormément. On est d'accord avec ça. Mais ce sont aussi les premiers qui ont levé la main et qui ont dit, en collaboration avec le CDC américain, entre autres, on va se réinventer, on va retravailler, on va rencontrer les critères et ça va devenir l'avenir de la croisière, si on peut dire. Parce qu'il y a des choses dans ça, ce ne sera pas temporaire, là. Hein, c'est sûr que des tests, peut-être, oui, mais toute la nouvelle conception qui est bâtie autour de la santé et la sécurité de nos voyageurs comme des membres d'équipage, je pense que ça, c'est une très, très belle évolution dans l'industrie de la croisière. Au fait, Chantal, on veut vraiment devenir des leaders. On veut que le reste de l'industrie regarde ce qu'on fait et espère que tout le monde va le mettre de l'avant parce que, comme tu as dit, on a travaillé très fort. Il va y avoir un pré-COVID puis un post-COVID dans notre façon de voyager. Absolument. Mais c'est sûr que ça va avoir amené des choses absolument positives aussi quant à votre sécurité et santé à bord de nos navires. Sabrina, ce qu'on a fait de notre côté, hein, on est en mesure, comme conseiller en voyage, d'offrir toute la gamme et la panoplie des croisières de Norwegian Cruise Line. Par contre, on a une division qui s'appelle Explore, comme tu sais, où on a des forfaitistes qui nous montrent des forfaits, tout inclus, avec le vol, les transferts, un accompagnateur francophone qui part avec vous de l'aéroport de Montréal. On a des services, des autocars qui viennent vous chercher soit à Trois-Rivières, à Sherbrooke, à Québec pour vous amener. Donc, vraiment, un sans casse-tête. Le voyage simplifié, hein, l'assistance simplifiée, c'est ce que nous on fait, et d'être là quand ça compte. Donc, on va amener nos passagers avec nous et on a sélectionné 3 magnifiques croisières que j'aimerais partager avec toi. J'aimerais qu'on regarde ensemble lesquelles elles sont et on a choisi des destinations bien particulières. La première qu'on a choisie pour 2022 et 2023, c'est Hawaï. Hawaï, on a fait, tu parlais d'Instagram, on a fait des recherches sur les réseaux sociaux, on a questionné nos clients, nos membres chez CA Québec, et Hawaï était une de leurs destinations de rêve. Ceux qui nous suivent sur Facebook, entre autres, on questionnait constamment les gens, quelle est votre destination de rêve? Et Hawaï est ressorti comme
comme un genre de destination qu'on voulait remettre plus tard dans sa vie, puis là, on se dit, c'est maintenant que je veux le faire. Alors, les départs qu'on a partent de... Et ça, je pense que c'est intéressant. On partira pas de Los Angeles en navire. On va se rendre à Honolulu et là, on vous cède on vous lance la balle. Vous prenez soin de nous une fois arrivés sur le navire. Qu'est-ce qui va se passer avec cette croisière-là? Ben, juste pour réitérer ce que tu dis, 80% des Canadiens ont Hawaï sur leur bucket list. Alors, tu l'as dit tantôt, la bucket list qu'on disait dans 5 ans, c'est fini ce temps-là, c'est là. Hein? C'est maintenant que ça se passe. Alors, Norwegian Cruise Line est la seule compagnie de croisière qui part d'Honolulu à l'année. Fait que, hein, il y en a qui vont dans certains mois, fait que peu importe quand vous voulez y aller, mais j'adore ce que vous avez fait avec votre forfait chez CA Québec, parce que non seulement vous avez bien 3 dates, hein, parce qu'on peut avoir le choix de partir, mais le fait d'aller à Honolulu 3 jours. Alors, la croisière, en effet, partira d'Honolulu, mais 3 jours, là, c'est parfait, justement, pour aller à Diamond Head, pour aller sur la côte nord de l'île de Oahu. Je ne sais pas si je le prononce comme il faut. Peut-être aller voir un luau, aller voir Pearl Harbor, le ASS Arizona. Donc, beaucoup de choses à faire. Ce n'est pas que de la plage à Hawaï, loin de là. Et avis aux amateurs de marche, là, il y a vraiment des super beaux sentiers, là, justement, de hiking. Et après ça, parce qu'on part d'Honolulu, ça nous permet de passer beaucoup plus de temps que nos compétiteurs à destination. Alors, on va passer bien 2 jours complets à Maui. Quelle magnifique île. Puis je me suis toujours dit, parce que moi, je l'ai fait cette croisière-là, j'ai dit, ah, on part de Maui, me semble que c'est la plus belle. Pourquoi qu'on part du plus beau? Et non, le crescendo est vraiment planifié. Alors, après 2 jours à Maui, on va passer 2 jours, dans le fond, sur le Big Island. On va faire le port de Hilo et de Kona. Et à Hilo, c'est là qu'on a le volcan, hein, Kilauea. Ah, volcan Ben oui, je l'ai monté. C'est extraordinaire. C'est le volcan Haleakala, c'est une des randonnées à faire au moins une fois. Et au fait, tu sais que le soir, lorsqu'on se déplace de Hilo à Kona, on va aller situer le navire juste sous le volcan, qui est d'ailleurs souvent en éruption. Oui, c'est le mot que je cherche. Ça, c'est le volcan Kilauea qui est en éruption. On va aller se placer sous et on va vraiment voir, on éteint toutes les lumières, on arrête les moteurs et tout ce que tu vois, c'est la lave rouge qui coule. C'est vraiment impressionnant. Pour finir avec 2 jours à Kauai, ça, j'ai été complètement renversée. C'est l'île de l'archipel la plus vieille, la plus luxueuse. Il y a un magnifique un canyon, un grand canyon. Canyon, merci. C'est comme si on jouait à Fais-moi un dessin, Chantal. Merci, tu me comprends-tu? On se complète. Oui, le canyon Waimea. Je me souvenais de Waimea, mais pas de canyon. Mais sérieux, on vous y amène. C'est absolument extraordinaire. Mais vraiment, Hawaï à faire une fois ou même plusieurs dans sa vie. On a une petite vidéo, Sabrina, qu'on peut regarder ensemble du Pride of America. La deuxième destination qu'on a sélectionnée pour nos clients membres, on a fait notre arrêt sur la mer Baltique. La mer Baltique, c'est une destination souvent qu'on ne choisit pas pour une première croisière, mais quand on l'a fait, on se dit, comment ça se fait que je n'ai pas pensé à la faire avant? Pourquoi je ne l'ai pas mis en haut de liste? Les trésors à découvrir, une destination complètement renversante. Parle-nous un petit peu de ce qu'on fait. On a 4 départs avec vous. Sabrina,
2 en 2022, 2 en 2023 sur le Norwegian Getaway. Et on va prendre, encore une fois, nos passagers dans les différentes destinations en fait, les points d'origine, que ce soit de Trois-Rivières, de Québec, de Sherbrooke, on les amène à l'aéroport de Montréal. Ils sont accueillis par notre représentant, notre accompagnateur francophone, qui va être avec eux tout au long de la croisière. La paix d'esprit, l'accompagnement, il nous reste juste à profiter au départ de Copenhague. Bien, premièrement, moi, je suis tout à fait comme tes clients. Moi aussi, j'ai ma bucket list et je commence à faire mes checks. Alors, cette année, ça a été la Grèce, ça a été et ça va être mon prochain check. Alors, on va faire un voyage en famille l'année prochaine en mer Baltique. Et donc, c'est un itinéraire que non seulement j'adore parler, mais j'ai les images fraîches dans ma tête parce que j'ai tellement hâte d'y aller. Premièrement, on part de Copenhague. On est déjà en mer Baltique. On part pas de Londres pour aller traverser la mer du Nord qui est joyeuse des fois. Donc, on part de la magnifique ville de Copenhague. Je vois que vous y avez 2 jours. Alors, une monarchie, hein, donc des châteaux à voir, des palais à voir. On oublie souvent ces traditions nordiques. Vous savez que le Danemark, la ville de Copenhague, a été bâtie par des Vikings. On parle d'environ le 4e, 5e siècle. C'est quand même impressionnant. Donc, une histoire complètement différente de ce qu'on est peut-être habitué en Méditerranée. Pour s'en aller vers Berlin, mais moi, souvent, je conseille, Chantal, prenez un petit train, là, il y a Rostock, qui est une magnifique petite ville allemande typique. On s'arrête, bière et schnitzel, go, ça a fait notre journée et on visite. On s'en va à Tallinn, en Estonie. Magnifique ville médiévale et souvent, qui est le coup de cœur de tout le monde. Hein? On prend cette croisière, hein, tu vois? On prend cette croisière. Je suis tombée en amour avec Tallinn. C'est marcher les petites ruelles, voir l'architecture qui est complètement différente de ce à quoi on s'attend. Les couleurs de Tallinn aussi, les petites terrasses, les cafés, c'est de toute beauté, un véritable bijou. Puis c'est ça qu'on aime des fois, c'est des petites villes à portée de main qui sont faciles à marcher par nous-mêmes. Parce que souvent, on prend l'itinéraire pour le port d'après, qui est Saint-Pétersbourg en Russie, dont on y passe 2 jours. Fait que là, c'est la ville grandiose avec la cathédrale du sang versé, avec l'Ermitage, le palais de Peter Hof. C'est vraiment 2 jours, c'est presque pas assez, mais c'est vraiment absolument magnifique. Mais tandis que Tallinn nous ramène à une époque. Hein, c'est ça, on est complètement, comment je pourrais dire ça, on fait partie du décor un peu, puis on vit l'époque médiévale juste en se regardant autour de nous. Tu sais, c'est un voyage dans le temps, mais c'est pas nécessairement un voyage dans le temps avec toutes les saletés partout. Ce sont des villes qui, moi, m'ont frappé énormément par l'esthétique et la propreté. Ce sont vraiment de très, très belles, de très beaux endroits pour justement, comme tu disais tout à l'heure, déambuler puis vivre le moment. Vraiment, au moment où on est en voyage, où on se sent vraiment ailleurs. Oui, et en plus, après ça, vous continuez parce que toute cette mentalité de l'Europe nordique qui est très différente, un petit peu plus structurée que ces pays méditerranéens foufou un peu, mais vous allez après ça visiter 2 autres capitales, Stockholm et Helsinki, donc en Finlande et Suède, et magnifiques villes encore là, toutes des villes portuaires qui offrent déjà que vous descendez du navire de magnifiques vues. Mais moi, j'ai un petit conseil à Stockholm, allez voir le musée de Vasa. Est-ce que tu connais le musée de Vasa? Non. Alors, il y avait un empereur suédois qui, à un moment donné, voulait se construire le plus gros navire de guerre au monde. Évidemment, on parle d'à peu près le 18e siècle. Ses architectes, ses ingénieurs lui disaient « Empereur, il est un petit peu trop gros, ça flottera pas ton affaire. » Il a pas écouté. Non, c'était plein d'or, de marbre, etc. Ils ont mis le navire à l'eau. Chantal, il a coulé immédiatement. De honte, l'empereur a fait jurer à tout le monde qui avait participé à la construction de ne jamais rien dire sous peine de mort. Et ils ont retrouvé ce navire, t'es-tu prête? En 1973. Complètement intact. Ça faisait plus de 200 ans que ce navire était dans l'eau. Alors, le musée de Vasa, c'est d'aller voir ce navire et toute l'histoire super intéressante. Alors, moi, j'ai bien hâte, c'est l'année prochaine.
Et si tu vas à Stockholm, évidemment, tu vas y aller, va marcher dans les petites ruelles de Gamla stan. Ça vaut la peine aussi. On s'échangera nos petits trésors, oui, comme ça, là, avec nos... Si vous parlez à nos conseillers, il y en a plusieurs qui l'ont fait. Je peux vous dire qu'ils ont leur petit coup de cœur qu'ils vont vouloir partager avec vous. Et sinon, l'avantage des guides CAA, parce que j'en ai rencontré plusieurs, Chantal, parce que des fois, je suis sur les navires et je vois un guide CAA avec sa petite, le petit drapeau et je vais me présenter. Et c'est qu'à tous les ports, il propose tout le temps, s'il n'y a pas une excursion déjà d'organiser, il propose toujours aux gens, écoutez, moi, demain, je vais là. Ils ont été à destination plusieurs fois et les gens, tout simplement, suivent votre accompagnateur dans ces destinations. Absolument, ils sont là pour ça. Le dernier choix sur lequel notre décision s'est arrêtée pour nos départs accompagnés spéciaux, c'est l'Afrique du Sud. Pourquoi l'Afrique du Sud? C'est un pays qui demande... S'il y en a un qui va vous surprendre, c'est celui-là. Moi, j'ai souvent montré des photos à des gens prises en Afrique du Sud et les gens me disaient plein de places au monde. « Ah, ça, c'est en Méditerranée. Ah, ça, c'est dans le sud de la France. Ça, c'est... » Non. On est à l'Afrique du Sud. S'il y a un secteur ou une région de l'Afrique qui peut nous surprendre, c'est celle-là. Des vignobles, des paysages spectaculaires, deux océans qui se rencontrent, c'est extraordinaire. C'est vraiment, non seulement géographiquement, au niveau de la géographie de l'endroit, mais les gens aussi. Tout le multiculturalisme qu'on y retrouve. On sait que c'est un pays qui a énormément souffert, mais qui aujourd'hui est fascinant à aller voir et non seulement observer, mais aller vraiment déambuler puis comprendre tout ce qui s'est passé dans cette région-là de l'Afrique. C'est de toute beauté. On se rend au Cap Sabrina et... moi, je ne l'ai pas fait la croisière, mais je peux vous parler de la destination qui est une destination qui vaut vraiment la peine, comme je disais tout à l'heure, d'être découverte. On arrive au Cap et on va repartir du Cap. On fait toute la péninsule sud de l'Afrique, deux pays, évidemment l'Afrique du Sud et la Namibie. La Namibie qui est un trésor à découvrir pour ses couleurs. Les plus grands déserts se retrouvent en Namibie. La culture locale aussi, les gens sont très, très intéressant à voir. Et du côté de l'Afrique du Sud, bien évidemment, on fait toute la côte. On remonte par Durban, par Élisabeth. On va découvrir les régions côtières qui ont certaines ressemblances, je vous dirais, peut-être avec la côte ouest américaine. Des grandes falaises avec la mer. Et on a deux océans, comme je disais tout à l'heure, qui se rencontrent. Donc, vous avez évidemment une faune qui vient avec ça. Alors, que ce soit les phoques ou les petits... les pingouins. Les pingouins sont tellement mignons. Ma fille riait de moi, elle me croyait pas. J'ai dit, je suis allée voir des pingouins. Elle dit, ben là, t'es en Afrique. Oui. Non, parce que je suis plus proche du pôle sud que tu l'es, donc absolument à Boulder Beach. Donc, exactement. Les 3 jours que vous avez mis juste au Cap, à la ville du Cap, sont tellement importants parce qu'il y a tellement à faire. Table Mountain, d'ailleurs, c'est ton image ici. Moi, j'ai pas pris le funiculaire, j'ai monté 10 000 pieds quand même. Je l'ai monté à pied et redescendu à pied à faire aux aventuriers. Mais sinon, une ville, comme tu as dit aussi au niveau culinaire, qui est absolument, tu sais, c'est le mélange de toutes les Afriques. Il y a un Africain qui m'a dit une fois, Chantal a dit, le Cap, c'est les États-Unis d'Afrique. Oui. C'est vraiment ça. Toutes les influences sont incroyables. On y rencontre d'ailleurs des gens qui viennent de partout en Afrique. C'est absolument extraordinaire. Est-ce que tu sais combien, je te quiz un petit peu, est-ce que tu sais combien il y a de langues officielles en Afrique du Sud? Nous, au Canada, c'est compliqué, on a 2 langues officielles. Oui. Est-ce que tu sais combien il y en a de langues officielles en Afrique du Sud? Je vais te dire 7. Non, 11. 11 langues officielles. Imagine, ils réussissent à se... à négocier, si on peut dire, entre eux, parce que il y a une reconnaissance, justement, des populations, ce qu'on appelait les tribus, évidemment, qui existent encore en termes de catégorie de la population. Et ça, c'est assez fascinant d'apprendre à ce niveau-là. Pour nos gens qui sont aventuriers, Table Mountain, c'est un must pour tout le monde. Mais moi, je vous dirais...
oui, la montée, la descente, mais il y a un téléphérique qui monte et c'est un téléphérique qui tourne sur lui-même. Donc, quand vous allez vous installer dans les télécabines, on stresse toujours de se dire, je vais me presser, c'est quoi la meilleure place pour me placer dans la... Il n'y en a pas de meilleure place. On est installé, la cabine tourne, on voit tout, on voit la ville à nos pieds. C'est magnifique. Alors vraiment, non, à ne pas manquer. La vue est imprenante. Absolument, la vue est imprenante. C'est très, très beau. Donc, je vous invite à consulter nos équipes pour voir lequel de ces départs-là pourrait vous intéresser. On a des conditions, évidemment, extraordinaires. Présentement, c'est le bon temps de faire les réservations, compte tenu qu'on pense qu'on va pouvoir revoyager ou qu'on rêve, en tout cas. Sabrina, parle-nous des conditions de réservation en individuel. Et nous, du côté de Explore, évidemment, pour nos groupes accompagnés, il y a des petites variations. Ben, à l'individuel, c'est super simple. C'est un dépôt de 100 ou 250 $ US. Ça équivaut à peu près à 313 $ canadiens. Et c'est remboursable jusqu'au paiement final. Le paiement final est soit à 60 ou à 120 jours. Donc, quelqu'un qui dit, moi, je vais me sentir à l'aise en 2023. Parfait. On met le dépôt en ce moment parce que Chantal, la demande, elle est beaucoup plus grande que l'offre et on sait ce que ça fait au prix quand la demande est plus forte que l'offre. Ça arrive à l'épicerie aussi, hein? Alors, les prix augmentent. Donc, quand vous voyez quelque chose qui vous intéresse, n'hésitez pas, contactez CA, mettez votre dépôt. Si vous changez d'idée, pas de problème, jusqu'au paiement final, 120 jours avant le départ ou 60 jours, tout dépendant quand est votre départ, c'est complètement remboursable. Et pour nos groupes Explore, on a également, en collaboration avec Norwegian Cruise Line, la possibilité d'accéder à un crédit à bord de plus de 100 $ US par cabine, d'avoir un forfait boisson ultime. Hein, on est en vacances après tout, on veut en profiter. Un forfait Internet, un crédit pour achat d'excursion de 50 $ US par cabine par part, hein, si je comprends bien. Oui, ça, c'est quelque chose. Alors, par exemple, on regardait l'Afrique du Sud. Tu avais, si j'avais bien calculé, 9 ports. Donc, c'est 9 fois 50 $. Donc, on a la possibilité d'économiser 450 $ US sur nos excursions de la compagnie de croisière. Absolument. Et un forfait restaurant à la carte également. Donc, on invite nos gens à profiter de cette offre-là parce que je pense que c'est assez intéressant et on ne veut pas nécessairement passer à côté de ça. Additionnellement, nos membres CA Québec ont jusqu'au 31 octobre pour réserver avec nous pour recevoir une remise en dollars CA de 1%. Ça, c'est un programme de loyauté qui fonctionne extrêmement bien chez nous. Les gens accumulent les dollars et ensuite, ils en profitent puis ils vont s'offrir des petits cadeaux, des petites gâteries, soit en voyage ou bien peut-être des valises, hein, pour partir avec des valises, mais revenir aussi avec ce qu'on va acheter à destination. Alors, Sabrina, c'est important aussi que je parle à nos auditeurs ce soir de l'importance de bien s'assurer. Hein, on est une organisation axée sur le bien-être de nos membres. On veut que nos gens partent la tête tranquille, la paix d'esprit. On a évidemment chez CA Québec une section voyage, secteur voyage, mais on a également un secteur assurance qui se spécialise dans le voyage aussi. Alors, le programme d'assurance qu'on offre, c'est un programme qui couvre beaucoup. En fait, un des meilleurs dans le marché, et ça, c'est sans prétention. Faites l'exercice. On est vraiment là pour vous avec le très, très bon programme. Accès à un médecin sans vous déplacer, que ça peut être de façon virtuelle et dans certains cas, on peut même avoir des médecins qui se rendent à l'hôtel pour vous secourir, pour vous aider. Ou que ce soit pour des problèmes de santé mineurs. C'est certain que dans certains cas, on va aller jusqu'à un petit peu plus loin, mais soyez certains que nous, l'important, c'est que on est là avec vous 24 heures sur 24, 7 jours sur 7. En voyage, c'est pour ça que vous êtes avec CA, évidemment, parce que vous cherchez l'assistance, la sécurité, la paix d'esprit. Vous pouvez profiter d'un rabais de 10 % si vous êtes membre, parce que notre assurance est disponible dans le marché, mais si vous prenez un forfait Explore, vous avez jusqu'à 20 % de rabais.
Alors, aujourd'hui, je suis bien persuadée qu'on a tenté nos membres, nos auditeurs ce soir, Sabrina. Je pense qu'on va vraiment pouvoir s'assurer qu'on est aux premières loges pour réserver un voyage avec Norwegian Cruise Line. Si vous aimeriez être contacté, évidemment, on a le formulaire qui est poussé dans le clavardage que vous pouvez compléter pour recevoir un appel d'un de nos conseillers. Vous pouvez nous appeler, hein, bon vieux téléphone, 1-844-VOYAGER, voyager avec un Z. Écrivez-nous à conférence@caquebec.com ou visitez notre site web à voyage.caquebec.com. Toutes les informations dont vous avez besoin pour planifier un super voyage. Je vous remercie au nom de toute notre équipe. Au nom de Sabrina, merci beaucoup d'avoir passé la soirée avec nous. On est vraiment enchantés de t'avoir avec nous. Merci à vous, ACA. Merci de votre partenariat. Merci pour tout ce que vous faites aussi pour vos voyageurs. On a bien hâte chez Norwegian Cruise Line de tous vous accueillir à bord, que ça soit à l'individuel ou avec votre programme Explore. On a vraiment hâte de vous recevoir. Bonne soirée. Et on est prêt aussi à vous recevoir. Absolument. Bonne soirée. Merci. Au revoir.